On y est, Apple franchit enfin le cap de l'IA. Et comment le faire d'une meilleure façon que s'approprier le mot IA, en anglais AI, Apple Intelligence. Ouais, ils sont extrêmement forts côté marketing Apple, ils l'ont fait. Maintenant, l'IA, ça veut dire Apple Intelligence ou Intelligence Apple. Ça, c'est fort. Bon, en même temps, il faut dire qu'Apple était quand même à la ramasse sur l'intelligence artificielle depuis des années. On le sait, Google, ChatGPT, Microsoft et beaucoup d'autres compagnies et sociétés américaines, voire mondiales, s'y étaient mis, avaient pris le lead. Apple, pourtant, en 2011, avait introduit finalement un peu ce qui est devenu l'intelligence artificielle avec un assistant vocal. C'était Siri avec l'iPhone 4S, un assistant vocal qui était en avance sur son temps en 2011 et qui a été complètement délaissé jusqu'à devenir aujourd'hui peut-être le pire assistant vocal qui existe aujourd'hui parce que tout simplement, il ne permet de pas faire grand-chose, il comprend pas grand-chose et surtout quand on lui parle, il va tout le temps répondre et ça, c'est pas cool. Mais ce temps est révolu. En tout cas, il va être révolu dans quelques semaines, quelques mois, parce que Apple a enfin donc officialisé sa propre intelligence artificielle et ils ont complètement gommé tout ce qui leur manquait et ils se sont même associés à ChatGPT avec ChatGPT 4o. Dans cette vidéo, on va donc découvrir toutes ces nouveautés d'Apple Intelligence avec tout ce que ça va nous apporter au quotidien, comment ça va fonctionner et surtout comment on va pouvoir les utiliser et sur quel produit. Alors sur quel produit? Eh bien ce sera à partir des iPhone 15 Pro ou 15 Pro Max et de tous les iPads ou Mac avec des puces M1 ou supérieures. Donc ça veut dire que tous les Mac depuis 2020 sont compatibles, mais uniquement les iPhones avec l'A17 Pro, ceux qui sont sortis à la rentrée 2023 seront compatibles. Mais le gros point négatif pour nous, petits Français ou Européens, c'est que pour le moment Apple Intelligence ne sera compatible et disponible uniquement à la rentrée quand ça sortira sur iOS 18, iPadOS 18 et macOS Sequoia, et bien uniquement aux États-Unis d'Amérique du Nord. C'est tout. Normalement ça sortira l'année prochaine en 2025 sur les iPhones des petits Français. D'autant plus que si aujourd'hui vous installez la bêta d'iOS 18 par exemple, y compris aux États-Unis, vous n'aurez pas encore toutes ces fonctionnalités d'intelligence artificielle. Il faudra attendre août à peu près, juste avant que ça sorte, on va dire, au mois de septembre. Voilà, maintenant les bases sont posées sur pour qui et quand, mais maintenant rentrons surtout dans le vif du sujet sur qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec Apple Intelligence. Alors de base, quand on parle d'intelligence artificielle, on pense souvent à des choses qu'on ne comprend pas et dont la vie privée est un peu mise à l'épreuve parce que toutes les données vont être transmises à n'importe qui, n'importe où, n'importe quand. Apple a voulu complètement casser en fait ces pensées qu'on pouvait avoir et directement dit qu'en fait, tout ce que vous allez faire avec Apple Intelligence, il y a vous et vous seul qui aurez accès à ça. Apple n'aura aucune information et si vous avez besoin de faire des tâches un peu plus gourmandes et qui demandent d'aller sur Internet, vous serez aussi en mode privé et vous pourrez par-ci par-là piocher par exemple dans ChatGPT et ça on va en reparler. Apple a la chance aujourd'hui de pouvoir faire à la fois le hardware et le software et en fait ils ont réussi à combiner les deux et faire en sorte que leur Apple Intelligence soit exactement dans toutes les applications partout à la fois, c'est-à-dire que vous allez pouvoir l'avoir mais vous le verrez pas, ça va se faire en arrière-plan et si vous le voulez vous pourrez l'utiliser et ça va juste être comme ça d'un claquement de doigts et vous allez vraiment être facilité dans les tâches du quotidien. Par exemple on commence pourquoi pas avec l'application Mail. Comme avec les nouvelles mises à jour iOS 18, iPadOS 18 et macOS Sequoia, l'interface a été revue. Vous allez avoir par exemple les principaux mails qui seront mis au-dessus dans la liste des mails que vous avez reçus selon les moments clés de la journée. Typiquement, si vous avez un billet d'avion et que vous ne l'avez pas encore rentré dans votre wallet, eh bien, va vous mettre le mail avec votre billet d'avion juste au-dessus pour vous dire pensez-y, vous avez votre vol mais vous n'avez pas encore pris le billet. Ou si dans un mail on vous avait proposé de déjeuner demain midi au restaurant mais que vous n'aviez pas encore répondu, eh bien, il va vous faire popper ce mail en mode vous n'avez pas encore répondu, peut-être il serait temps de répondre parce que ça arrive finalement l'échéance. C'est là où ça devient intéressant Apple Intelligence, c'est que finalement on n'a rien à faire, ça le fait pour nous parce que tout va être analysé en arrière-plan pour nous faciliter la vie. D'autant plus dans les mails, on va avoir un résumé par exemple du mail en question qui arrive. On le sait parfois quand on travaille ou dans plein d'autres domaines, on a des gros mails qui tombent et parfois c'est très long de les lire, et bien là on peut directement avoir un résumé du mail et encore mieux on va pouvoir avoir des réponses pré-écrites pour répondre à nos mails justement. Du côté des notifications, là aussi ça va évoluer, c'est un peu comme dans les mails, on va avoir des notifications importantes qui seront popées au-dessus de la liste des notifications qu'on peut avoir selon les heures de la journée, les programmes qu'on va avoir et tout va permettre d'avancer beaucoup plus facilement. Et si par exemple vous êtes en mode ne pas déranger, vous recevrez quand même les messages qui sont extrêmement importants. Par exemple, si quelqu'un de votre famille a un accident, si la crèche vous appelle, si l'école vous appelle parce que votre enfant a un problème, Apple Intelligence va le capter et vous proposera quand même ce message en mode c'est peut-être urgent, est-ce que vous le voulez quand même ou pas? Moi je suis un adepte de ne pas déranger, mais parfois je rate des messages importants et là c'est cool. Dans Notes et Téléphone, comment Apple Intelligence va être utilisé? Vous allez pouvoir enregistrer une conversation vocale, ne vous inquiétez pas, l'interlocuteur en face aura la notification que vous êtes en train d'enregistrer. Vous allez pouvoir résumer cet enregistrement vocal, le réutiliser dans Notes par exemple, en tant que voix, en tant que texte, en tant que résumé. Vous allez même pouvoir, si vous le souhaitez, créer un dessin de ce résumé. Bref, c'est vachement cool et là où ça va plus loin, c'est par exemple à la fois dans les mails, dans les messages, dans les notes. Si vous écrivez un paragraphe par exemple, vous allez pouvoir changer la tournure des phrases,
On le sait, ça existe déjà partout ailleurs, y compris chez Samsung, de pouvoir changer un paragraphe pour le rendre plus professionnel, plus amical, plus direct, plus froid, plus franc. Eh bien, ça existe aussi chez Apple via son Apple Intelligence. En soi, Apple n'a rien inventé, tout existe déjà chez Google, chez Samsung, chez Microsoft, partout, mais ils font juste à leur sauce et finalement, c'est intégré hyper facilement. Une autre nouveauté qui est arrivée, on s'y attendait pas beaucoup, mais ça existe déjà avec Sora et plein d'autres applications d'intelligence artificielle, c'est Image Playground. C'est la possibilité avec différents mots ou différentes phrases de créer des images alors qui ne sont pas photoréalistes mais qui sont des sketchs, des dessins qui sont un peu cartoon selon des mots, selon des personnes, selon des lieux, selon des envies, selon des météos, de tout ce que vous souhaitez et vous allez pouvoir créer ces images, les partager, même en faire des petites vidéos et les partager extrêmement partout. Et ce qui est encore mieux, c'est par exemple, vous êtes dans votre application message, vous allez pouvoir créer votre image Playground. Apple Intelligence va capter que vous êtes dans un message, va analyser les précédents messages et vous créer automatiquement des photos en réponse à ces messages pour vous éviter d'écrire vous-même la même chose qui est marquée plus haut. Et je trouve que c'est vraiment cool. Et quelque chose qui est juste, encore une fois, génial, c'est les Genmoji. C'est tout simplement un générateur d'emoji. Vous écrivez par exemple emoji bébé qui porte une baguette avec une souris et un béret et vous aurez votre emoji bébé qui porte une baguette avec une souris et un béret. Et vous allez pouvoir avoir exactement l'emoji que vous souhaitez. Vous allez pouvoir l'utiliser dans votre clavier emoji, exactement comme tous les emojis iPhone et surtout, pourquoi pas, dans l'application message sur iOS 18, l'avoir dans les tab back. Vous savez, quand vous restez appuyé sur un petit message, mettre des points d'exclamation, d'interrogation, bah là vous pourrez mettre votre fameux petit emoji. C'est inutile, mais c'est génial. Et encore mieux, par exemple, dans l'application Notes ou Freeform, Image Wand, c'est la possibilité de transformer un petit dessin très moche que vous avez pu faire avec votre Apple Pencil ou votre doigt en un magnifique dessin directement dans l'application via l'intelligence artificielle d'Apple. L'application photo, on la connaît, elle a même été revue via iOS 18. Désormais, on va pouvoir chercher beaucoup plus précisément des photos dans l'application photo en disant par exemple, je cherche une photo que j'ai pu faire en plongée sous-marine lorsque j'étais à Hawaï, mais j'étais deux, j'étais pas tout seul et en plus j'avais une combinaison bleue. Il vous trouvera exactement la bonne photo à la place d'aller la chercher directement soit dans la localisation, soit directement dans les réglages. Cleanup, ça arrive enfin sur iPhone après 5-6 ans de retard, c'est la possibilité encore une fois de pouvoir supprimer des éléments disgracieux en arrière-plan des photos. Ça s'appelle pas gomme magique, ça s'appelle clean-up. Mais peut-être en français, ça se traduira par gomme magique. On pourra créer des souvenirs dans les photos en créant des histoires avec des chapitres. On va commencer par exemple par raconte-moi une histoire avec les photos que j'ai pu prendre avec mon amoureuse il y a 5 ans quand on s'est mis en couple. Et puis tu vas continuer quand on est allé à Roland-Garros. Ensuite, sur le ski. Et la transition fera que c'était des photos quand on était en voiture. Et en fait, Souvenir va vous créer toute une histoire avec des photos, des vidéos, des musiques d'Apple Music, des textes rajoutés sur toute votre histoire que vous lui avez proposée. Trop bien. Et comment ne pas parler d'Apple Intelligence sans parler de Siri, qui a d'ailleurs été entièrement revue sur le côté graphique. Maintenant, il n'y a plus la petite bulle en bas, mais il y a toute cette interface qui prend forme autour de l'écran. On va pouvoir parler à Siri, bien entendu, mais on va pouvoir aussi écrire à Siri en double tapant sur la petite barre en bas qui permet de revenir en arrière dans les applications. Siri devient beaucoup plus intelligent, on va pouvoir lui parler avec des vraies phrases, il nous répondra avec des vraies phrases, on pourra réenchaîner, on pourra presque se tromper dans la façon de lui dire quelque chose et finalement il le comprendra tout seul. Ça c'est cool. Et encore mieux, si on est dans une application, par exemple dans les messages, qu'il y a une proposition d'événement, qu'il y a une place de concert ou autre, on peut demander à Siri directement de la rajouter dans l'application adéquate, de rajouter l'adresse dans la fiche de contact directement en disant voilà, rajoute cette adresse à la fiche de contact et bam, il rajoutera l'adresse à la fiche de contact. Mais donc Apple a décidé cette année surtout de s'associer à ChatGPT. Est-ce que c'est un aveu de faiblesse d'Apple de se dire qu'ils n'ont pas réussi à faire mieux que ChatGPT? Peut-être, je sais pas, mais en tout cas, Apple s'associe à ChatGPT avec ChatGPT 4o, qui est la toute dernière version qui a été annoncée il y a quelques semaines de cela, pour qu'on puisse faire des recherches en dehors de l'écosystème Apple Intelligence sur ChatGPT. Exactement comme si vous étiez sur le site ChatGPT ou dans l'application ChatGPT. À la différence de, on va pouvoir lui demander par exemple de rechercher une recette de cuisine ou je ne sais quoi sur ChatGPT. Et avant qu'il aille sur ChatGPT, il nous demandera si on lui laisse l'accès d'aller sur ChatGPT. Encore une fois, preuve en est que Apple ne veut pas qu'on aille n'importe où, n'importe quand et que nos données aillent n'importe où. Nous demanderons à chaque fois qu'on veut utiliser ChatGPT si on veut vraiment aller sur ChatGPT. Alors Apple Intelligence, aujourd'hui, on n'a pas pu le tester malheureusement ou pas encore à l'heure où je tourne cette vidéo. J'espère mettre la main dessus ici comme je suis à Apple Park avec les équipes d'Apple pour pouvoir tester ça avant que ça sorte. Comme je l'ai dit, d'ici plusieurs mois, voire l'année prochaine en France. Je suis très hypé. Sachez en tout cas que ce n'est pas sur iOS 18 si aujourd'hui vous installez la bêta. Alors qu'est-ce que j'en pense finalement pour conclure la vidéo sur cette Apple Intelligence? Gemini, ChatGPT et tout ce qui s'ensuit avaient jusqu'à présent une plus-value monumentale comparée à Apple sur l'intelligence artificielle qu'ils proposaient, y compris Samsung avec Galaxy AI. Aujourd'hui, Apple a complètement effacé tout leur retard et se met exactement au même niveau, voire
un peu plus. Pourquoi? Parce que tout est intégré nativement, on n'a rien à faire, on n'a pas à activer quelque chose, on n'a pas à se dire où on va, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on appuie sur un petit bouton finalement. C'est on the go, c'est dans l'application, c'est n'importe où et ça le fait tout seul. Très longue vidéo, je sais, assez dense, mais si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour qu'on puisse en discuter parce que le sujet est vachement intéressant et je pense qu'il y a encore une fois beaucoup de choses à dire et on aura le temps bien entendu d'en reparler lorsque ça sortira, encore une fois, d'ici quelques mois. Gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus, on profite ici encore une fois d'Apple Park. Comme chaque année, c'est trop bien d'être ici. Prenez soin de vous, à très vite, bye bye. Il a la patience en tout cas de faire des vidéos YouTube en moins de quelques heures. On est tous ici à l'applaudir, donc écoutez cet homme. Merci, merci.